Le Premier ministre du gouvernement d'union nationale libyen, Abdelhamid Beba, mène une visite officielle en Tunisie sur invitation du président Kais Saied le 30 novembre 2022. Les deux dirigeants envisagent de dynamiser la coopération entre les deux pays. Le chef de l'exécutif libyen est accompagné d'une délégation formée du gouverneur de la Banque centrale de Libye, Sedik Kebir, ainsi que des directeurs de la compagnie pétrolière nationale Farat bin Kadara et de l'office d'audit Khalid Chakchak, ainsi que des membres du gouvernement. Les 16 et 17 novembre 2022, la Libye et la Tunisie ont signé des accords pour la reprise des échanges dans les domaines du pétrole et du gaz. Le Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement algérien, a adopté à la majorité la loi de finances complémentaire 2022. Le texte approuvé le 28 novembre 2022 prévoit une série de mesures visant à préserver le pouvoir d'achat. Le Sénat algérien a ainsi approuvé la mise en œuvre de la revalorisation des salaires et de l'allocation de chômage, du soutien au système de sécurité sociale et de la prise en charge de l'insertion professionnelle, ainsi que la levée du gel sur les projets du secteur de la santé et la non-imposition de nouvelles charges fiscales. Les exportations égyptiennes devraient augmenter de 6,4 milliards de dollars en 2022. Le pays compte atteindre 60 milliards de dollars d'exportations d'ici 2025. Au cours des 8 premiers mois de l'année en cours, l'Égypte a réalisé 34,3 milliards de dollars d'exportations contre 26,6 milliards de dollars au cours de la même période en 2021. Les produits finis représentent 43,9% de la valeur des exportations pour des recettes de 15 milliards de dollars, suivi des produits pétroliers avec 29,5% équivalent à 10,1 milliards de dollars. En Tunisie, les 37 barrages de rétention d'eau sont remplis à 27%. Une situation face à laquelle des experts appellent les autorités à décréter l'état d'urgence hydrique dans le pays. Des données officielles révèlent que la consommation moyenne d'eau par individu a diminué, passant de 1000 mètres cubes par an en 1960 à 450 mètres cubes en 2022. La Tunisie dispose de 3 stations de dessalement de l'eau qui fournissent près de 15 millions de mètres cubes par an. Les projets gouvernementaux visent à porter cette production à 300 millions de mètres cubes d'eau d'ici 2050 grâce à la multiplication des stations de dessalement. La Marocaine Ibtissam Bensetti figure parmi les 100 femmes qui inspirent le monde dans le secteur minier en 2022. La directrice générale de la société DuPont OCP Operations Consulting SA DOC, filiale du groupe Office chérifien des phosphates OCP, qui figure dans le classement des 100 Global Inspirational Women in Mining, voit 10 années d'expérience récompensées. Ibtissam Bensetti encourage les femmes africaines à rejoindre l'industrie minière et à changer le paradigme pour plus d'équité dans ce domaine encore dominé par les hommes sur le continent. Arrivée au sein du groupe OCP en 2012, Ibtissam Bensetti dirige le pôle spécialisé en conseil dans les opérations industrielles, la sécurité, l'excellence opérationnelle et le développement durable. Les 100 Global Inspirational Women in Mining sont un classement biannuel de l'organisation Women in Mining UK qui célèbre l'impact des femmes dans l'industrie minière mondiale.